Alors, on va commencer avec un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on vient devant toi pour glorifier le nom de Jésus. Ce nom tellement précieux, Seigneur. Et je sais que nous, on y pense à tous les jours. On pense au Seigneur, à ce qu'il nous a donné, à ce qu'il est. Merci d'être saint, d'être très saint, d'être très haut. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Prépare nos cœurs, Seigneur, à ta rencontre. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Car nous avons vraiment besoin de toi dans tous les sens du mot. Alors que ce soir, notre Seigneur, nos cœurs s'humilient devant toi, s'ouvrent à ta parole et que ton esprit puisse faire son œuvre à l'intérieur de nos cœurs. Merci pour le temps qu'on va passer ensemble pour discuter autour de ta parole. Car nous prions ce soir encore une fois, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si je refais juste un petit survol de ce qu'on a vu la semaine passée, on a parlé de la justice qui n'est pas pratiquée devant les hommes, qui n'est pas pratiquée pour être vue par les hommes, mais de la justice qui doit être vue par Dieu et que Dieu veut qu'on produise dans sa présence, qu'on recherche sa face. Et on se rappelle encore une fois que tout au long de l'évangile de Matthieu, il y a un contraste sérieux et présent entre la nouveauté que Jésus-Christ apporte et puis la pratique des scribes et des pharisiens. Et encore une fois, comme on a vu la semaine passée, une des erreurs fondamentales des scribes et des pharisiens, c'est qu'ils s'imaginaient que la volonté de Dieu consistait dans une sorte de pratique externe dont le cœur n'était pas impliqué. Si j'ai rempli tous les commandements de Dieu, je peux faire une coche à tous les commandements que j'ai réalisés et j'ai fait la volonté de Dieu, mais on a vu que ce n'est pas ce que le Seigneur demandait. Et on a vu la semaine passée qu'à travers l'hyperbole, Jésus va mettre un contraste au niveau de ceux qui donnent l'aumône. Puis il va parler de celui qui donne en secret, puis de celui qui donne avec la trompette annoncée pour se faire voir parmi les hommes. Puis on a parlé de l'aumône la semaine passée et on a dit que l'aumône, c'était ces actes de miséricorde faits envers ceux qui sont dans le besoin. Et que ces actes-là n'étaient pas les dîmes, mais représentaient le bon cœur, la miséricorde que les gens, un nantis, pouvaient faire envers ceux qui n'avaient pas mal moins. On a vu qu'il va y avoir trois choses. Il va parler de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et à l'intérieur de ça, on va retrouver le Notre Père. Le Notre Père, on va probablement le commencer ce soir, mais on ne le terminera pas. On va le terminer la semaine prochaine. C'est une des prières très importantes, fondamentales. C'est le modèle que Dieu nous a laissé. Et puis, on va essayer ensemble de regarder assez profondément, j'espère, la prière du Notre Père. Mais ce soir, on va retourner à nos trois aspects avant, puis on va parler de la prière. Avant de parler du Notre Père, on a ce fameux texte-là que vous pouvez lire, vous autres aussi. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous rappelez-vous de ce qu'on a dit à propos de l'hypocrite? Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est un visage à deux faces dans le sens que c'est un acteur. C'est un acteur. Il va jouer un rôle extérieur qui ne coïncide pas avec ce qu'il a réellement dans le cœur. Donc, un hypocrite, c'est une personne qui dit adorer Dieu, mais qui recherche à être vue par les hommes, dans le contexte où on se retrouve ici. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
il faut noter que Jésus donne exactement la même exhortation que pour le monde, pour la prière. Nous retrouvons encore le contraste entre l'hypocrite et celui qui cherche Dieu. Le mot debout, j'ai trouvé ça très intéressant. Le mot debout combine deux idées qui sont intéressantes. La première, c'est celle d'avoir pris une position et celle de continuer dans cette position-là. Je me mets debout devant les gens pour être vu par les gens, et je reste dans cette position-là pour être admiré par les gens. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a de la misère à prier, puis qui va écouter des chrétiens prier, puis il va dire « Ah, il prie donc bien, lui ». Avez-vous déjà entendu ça? Est-ce qu'on a déjà dit ça de vous? On t'a dit le contraire? On va te faire prier ce soir. Moi, on m'a déjà dit ça, que je priais bien. Puis j'essaie toujours de sonder mon âme quand on me dit ça. Parce que c'est vrai, j'ai la parole facile, je peux parler devant les gens, je fais ça à tous les semaines, à tout bout de champ, je parle devant les gens, j'arrive à vulgariser les choses compliquées et ainsi de suite. Là, les gens disent « Ah, tu parles donc bien ». Qu'est-ce que ça fait en dedans? Mais non, vous ne pouvez pas le savoir, je ne vous l'ai pas dit. Et je te dis, vous autres, hein, vous m'imputez des affaires que je n'ai pas. Mais je me rappelle que lorsque je fonctionnais à partir de mon sentiment d'infériorité, ça gonflait. Aïe, je suis bon. Jusqu'à ce que Dieu se mette à péter la balloune. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas si bon que ça. C'est un peu l'idée ici. Ce qui suggère que les hypocrites trouvent un réel plaisir à être admirés par les autres. Le mot « pour » est une, j'aurais dû dire, préposition ou engendre une proposition d'intention ou de but. Les hypocrites ont vraiment l'intention d'être admirés par les gens. Ils viennent prier dans le contexte qu'on est ici, là, pour réellement être vus par les gens. Vous avez déjà écouté des films royaux où le roi met ses plus beaux habits là, expressément pour faire du flofla? Mais c'est un peu l'idée ici. Il dit, nous pouvons remarquer que c'est exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Dans le texte suivant, là, il va dire, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. C'était un des grands problèmes des pharisiens et des scribes. L'humilité ne faisait pas partie de leur champ de référence. Et comme Jésus pouvait sonder le cœur, il pouvait voir à tout bout de champ, il a fait face à l'orgueil de l'être humain. Puis on peut retrouver certaines paraboles que Jésus va utiliser où les gens entrent dans la salle de festin puis recherchent les premières places. Vous vous rappelez d'une parabole où on va dire à quelqu'un, toi, va t'asseoir là, laisse ta place à quelqu'un d'autre? Alors, c'était quelque chose que les pharisiens recherchaient. Au verset 6, Jésus débute avec un contraste très fort. Je vais vous montrer le verset 6. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre. Le fameux « mais » quand tu pries, là, mais regardez bien ici ce que je vais dire. Au verset 6, Jésus débute avec un contraste très fort. Il débute avec le pronom « tu ». Regardez comment le verset commence. Mais quand tu, le mot a une troisième place ici. Dans le grec, le mot tu est en premier. Après ça, tu as le mot quand. Oui? Yeah. C'est intéressant comme question. Pourquoi est-ce qu'il parle à vous, puis il switch à la deuxième personne du singulier? Deuxième du pluriel?
Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? OK, tu es réellement sur la bonne piste quand tu dis ça. OK, ça veut dire que si on prie dans les chambres, on est plus proche de Dieu? Mais en tout cas, c'est ça que le verset semble dire. Est-ce qu'on pourrait dire, je reviens à ce que Carole disait, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de grand principe général qui s'applique à tout le monde? Je ne sais pas si c'est de la prière de groupe, mais c'est comme si la parole est adressée à tout le monde lorsque vous priez. Faites pas comme eux autres. Mais après ça, il va devenir beaucoup plus personnalisé parce qu'en passant, vous ne pouvez pas tous venir dans ma chambre. Voilà. C'est qu'à un certain moment donné, c'est comme si Jésus utiliserait un langage, puis il va faire un passage, puis il va ramener ça immédiatement sur le plan individuel, le plan personnel. Et il passe du vous général au tu personnel. Et c'est une des manières, je pense, que Jésus avait d'enseigner en posant le grand principe. Ne faites surtout pas ça, mais quand toi, te retrouves tout seul. Alors, ce que Jésus veut vraiment démontrer, c'est l'énorme contraste entre ceux qui recherchent à être vus par tous les hommes, mais Jésus va utiliser le pronom personnel pour mettre l'emphase sur le secret. Puis regardez dans le texte le nombre de fois que le mot secret revient. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie le Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On dirait que Jésus ajoute des mots ici, ou Matthieu ajoute des mots pour vraiment faire le contraste entre le public pour être vu et le secret. Et dans le secret, il n'y a pas grand monde qui peut rentrer là à part que moi. Moi, dans ma relation avec Dieu. Un certain contraste qu'il fait ici. Je reviens à mon chose ici. Jésus fait un contraste, il met le mot tu et ensuite la conjonction mais, qui va faire le contraste entre les deux versets. Ensuite vient un autre pronom. Jésus souligne donc l'importance de la prière individuelle en utilisant le mot tamaion, qui veut dire chambre. Puis généralement, comme je le dis ici, ce mot-là est utilisé pour une petite chambre à l'intérieur de la maison. J'aurais pu vous donner des photos de maisons. Puis à l'intérieur de la maison, il n'y a pas tant d'appartements. Ce n'est pas des 3,5, des 4,5 puis des 5,5 comme nous, on est habitués. Mais il y a des petites chambres où les gens pouvaient se recueillir et aller en arrière à cette époque-là. Et ces lieux-là étaient considérés comme étant le lieu où la personne pouvait se retrouver le plus seule. Donc, on se retrouve dans ce contexte-là. Alors, le but de ce retrait est de rencontrer Dieu dans la prière. Encore une fois, le Père qui est dans le secret et qui voit dans le secret récompensera. Puis rappelez-vous de ce qu'on a dit à propos de la récompense. Ça ne veut pas dire que parce que tu pries tout seul dans ta chambre, tu vas sortir le lendemain matin, puis il va y avoir une Rolls-Royce dans le cours. Ce n'est pas ce genre de récompense-là que le texte sous-entend. Mettez-vous dans la peau d'un Juif. À quel moment donné est-ce que le Juif recevait sa récompense? Après la mort, à la fin des temps, lorsque le Messie était supposé d'arriver et toutes les choses des temps de la fin se mettaient en marche. Alors, probablement ici que le texte vise ce qu'on appelle la récompense eschatologique, la récompense des temps de la fin. Mais vous êtes-vous déjà retrouvé à prier seul Dieu, tout seul, lui demandant quelque chose et Dieu a réellement répondu? Puis il vous a donné au-delà de ce que vous aviez demandé? Ça, c'est des choses, je pense, que Dieu honore ici. Alors, c'est très important pour nous de saisir la portée de... Parce qu'il va revenir encore avec le jeûne. Regardez, on va aller au jeûne. Là, j'ai sauté la prière du Notre Père. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Puis regardez, il fait exactement la même affaire encore. Mais quand tu jeûnes,
contraire, parfume ta tête, lave ton corps, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Encore une fois ici, le contraste. Maintenant, Jésus utilise le jeûne comme exemple. Nous retrouvons le même contraste, l'hypocrite et celui qui cherche Dieu. Il est intéressant de noter que les jeux du visage, notez que Jésus souligne les jeux du visage ici. Les hypocrites se défont le visage pour se faire remarquer. Puis je me suis posé la question, comment tu peux te défaire la face? Qu'est-ce qu'il veut dire par se défond? Puis regardez, il ne s'agit pas ici d'une chirurgie plastique, mais le mot peut être traduit selon les différents contextes, inapparent, voilé, corrompu, défiguré, périr, disparaître. Ici, il est question d'un changement d'apparence volontaire, non pas pour devenir inapparent, mais pour être vu. Si la cendre fait partie des éléments impliqués dans le jeûne, comme se repentir avec le sac et la cendre, il est donc possible d'adopter une attitude synthétique de tristesse exprimée par les plissements du visage et de la cendre un peu saupoudrée sur la figure te transforme en un monstre. Voyez-vous, l'idée, c'est... Je ne sais pas comment ils réussissaient à faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, se déformer le visage? Mais ces gens-là voulaient tellement être vus par les hommes et recevoir leur gloire des hommes, qu'ils rentraient dans un rôle où ils étaient capables d'exprimer quelque chose par le visage qui faisait que tu disais, tiens, regarde, ce gars-là, il est en train de jeûner. Ce gars-là est en train de jeûner. Alors, par la face, on voyait quelque chose. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est triste? Puis que vous le savez par sa face. Là, si je vous dirais d'essayer de faire une face triste, est-ce que vous seriez capable? Bon, il n'y en a pas des grands acteurs ici. C'est vraiment difficile, hein? Puis, il y en a qui sont même capables d'aller jusqu'à faire. Il y en a qui sont bons dans ça. Avec un peu de pratique, je pense que je pourrais le faire. Mais, non, j'ai besoin de pratique. Mais l'idée, c'est que les gens sont capables de faire ça lorsqu'ils veulent aller chercher quelque chose. Et moi, ça me dépasse de voir qu'on peut se servir de la religion pour communiquer des choses à travers le visage, le corps, qui sont complètement fausses. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je ne me rappelle plus c'est qui. Ah oui, c'est quand je suis allé chercher mon auto au garage. Ghislain Bernier, Francine, on a parlé qu'on pouvait utiliser la foi pour voler les gens. Ben oui, on est capable. On a juste à prêcher un évangile de prospérité, puis on vous dit, si vous voulez réellement être béni de Dieu, donnez. Alors, le gars qui prêche ça, lui, il se remplit les poches. Parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais la plupart des gens qui donnent ne remplissent pas leurs poches. Oui. Oui, t'en plein ça. Oui. Ben, ils ne sont pas malades. Mais on va aller avec ça, là. Ils sont influençables. Développons cette pensée-là un tout petit peu. Comment est-ce qu'une personne va arriver à donner tout son bien à quelqu'un d'autre? Elle a définitivement un besoin. Mais c'est quoi la base fondamentale de la religion? Ça, c'est une croyance. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la croyance? Pardon? La foi. La confiance. Là, ce soir, vous êtes assis là.
Puis si je vous pose la question, répondez spontanément. Réfléchissez même pas. C'est défendu de réfléchir. Vous devez me donner la réponse à ma question d'une manière spontanée. OK? Me faites-vous confiance? Non, tu as rajouté, c'est pas bon, ça, là. Est-ce que vous me faites confiance? C'est intéressant. Si vous ne me feriez pas confiance, voilà. Remarquez ce qu'on est en train de dire. La chose spontanée qui se passe entre un enseignant et les gens qui l'écoutent, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. Enlevez ça, puis tu n'es plus capable d'enseigner. Le gars en avant qui est moindrement vedette, qui se présente avec les grands idéaux, puis qui vous dit Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, et tout ce que vous avez à faire, c'est. Puis on va employer le mot, là. Vous devez semer dans le royaume de Dieu. Mais généralement, ce que vous devez semer, c'est des piastres. Parce qu'on ne vous demande pas de semer des bonnes actions, de faire du bien, de donner votre temps. Ce qu'on veut réellement, c'est votre bien. Puis on va l'avoir. Et voilà. Et ça, tu dois. Ça peut, oui, ça peut arriver, définitivement. Yeah. Mais tu vois, toi, tu parles d'une personne qui, déjà en partant, a une déficience émotionnelle. Moi, je ne parle pas de ça. Mais je comprends ça. Je parle du fondement de la religion. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a prêché? Croyez en moi. C'est ça que Jésus a prêché. Mais le même principe, vous l'avez avec vos enfants puis vos profs à l'école. Écoutez, on a ça entre mari et femme. Moi, je vais croire ce qu'Éveline va dire. On l'a entre nous, ça. La relation de confiance, là, c'est... Remarquez bien ce que je vais dire. Le concept de la confiance, c'est la voie de la transmission et de la réception de l'information. Le jour où tu n'as plus confiance, je ne peux plus te transmettre. Le jour où j'ai plus confiance, je ne reçois plus de toi. Et c'est exactement là-dessus que les gens jouent. On est supposé de faire confiance à Dieu. On est supposé de faire confiance aux serviteurs de Dieu. OK? Mais imaginez-vous maintenant quand le gars qui est en avant, le cœur, en dedans, ne correspond pas avec ce qui est à l'extérieur. Là, on arrive au fameux hypocrite. Voilà. Je vais vous donner un conseil. Ne livrez jamais votre liberté de penser à quelqu'un. Ne livrez jamais votre liberté de penser à quelqu'un juste parce qu'il y a des diplômes au bord de son net ou parce que c'est une vedette de TV ou c'est parce qu'on loue quelqu'un, là, un grand nom. Là. Ne donnez jamais votre liberté de penser pour vous-même à quelqu'un. Soyez des Béréens. Vous vous rappelez les chrétiens de Bérée? Sondaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Si le gars en avant n'est pas capable de vivre avec ça, il n'y a pas d'affaire en avant. L'enseignement qui est apporté doit être jugé. Jugé. Et qui doit juger? Voilà. Et c'est tellement important. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'arrive à cette conviction-là, puis je pense que je peux le démontrer par les Écritures. Il y a l'enseignement, puis il y a le caractère de celui qui enseigne. Vous rappelez-vous qu'à un moment donné, dans un des évangiles, Jésus va dire « Faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Il disait « Les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, en voulant dire « Ils connaissent la loi. Faites ce qu'il vous dit. » Donc, il reconnaissait que le message était conforme à la loi. Mais au niveau du caractère, les pharisiens n'avaient pas le cœur. Se tête monore, mais son cœur
est éloigné de moi. Ce qui constitue un véritable ouvrier de Dieu, c'est la correspondance du cœur avec l'extérieur. En passant, quand on parle d'hypocrisie, là, c'est toujours la chose à sonder, à sonder. Moi, à un moment donné, j'écoutais un prédicateur à la TV, puis il avait toute la face plissée, là, puis il invoquait Dieu, là, puis là, tout d'un coup, j'ai bien vu, il s'est ouvert les yeux pour regarder au côté, il a refermé ses yeux, puis il ouvrait ses yeux, là, puis tu savais très bien que le gars n'était pas là pour enseigner, il était là pour faire un show. Yeah. Je me suis retrouvé dans une église une fois où j'avais été enseigné. Le pasteur, à un moment donné, dimanche matin, je ne sais pas s'il y avait eu une crise d'identité parce que j'étais là. Il me ramasse par le bras, puis il m'emmène vers des gens. Puis là, il priait sur les malades, puis là, il voulait que j'impose ma main. Puis moi, je n'étais pas là pantoute. Je n'étais pas là pour guérir les malades, j'étais là pour prêcher. Je me suis retiré. Je ne suis pas retourné prêcher là. Il ne m'a jamais réinvité. Il faut vraiment, vraiment... En tout cas, moi, en tant que pasteur, je réalise l'importance de cette correspondance-là. Alors, maintenant, là-dessus, je suis rendu où, là? OK, la dernière ligne en bas. En ce qui concerne le jeûne, une chose qui est intéressante, nous ne retrouvons aucun enseignement dans les lettres du Nouveau Testament qui encourage les chrétiens à jeûner. Est-ce que c'est dans les lettres de Paul, de Jacques, de la lettre aux Hébreux? On ne retrouve aucune indication de jeûne dans les lettres. Je ne dis pas que ce n'était pas pratiqué, mais au niveau des faits, on ne retrouve aucune des lettres. Puis regardez, les seules autres mentions du jeûne dans l'Évangile de Matthieu sont l'épisode de Jésus et la tentation, la prière et le jeûne pour chasser les démons, dans le verset 17. En passant, là, je vais vous apprendre quelque chose, mais je ne le démontrerai pas ce soir. Le fameux verset, le jeûne et la prière pour chasser les démons, dans Matthieu 17, le verset 21, ne se retrouve pas dans les meilleurs manuscrits. C'est-à-dire qu'on a plus que 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Mais quand je dis manuscrits, on a des manuscrits, des fois on a juste 2 versets. Tout le reste du manuscrit a été détruit avec le temps. Mais on a ces 2 versets-là. Les meilleurs manuscrits, vous avez les originaux. OK? Les originaux, on ne les a plus. On a des copies des originaux. Puis on n'a pas les copies des originaux. On a les copies, des copies, des copies. Alors, on a 3 générations de copies qu'on a pu. À partir d'un certain moment donné, le document le plus proche qu'on a nous ramène à peu près à 120 ans après Jésus-Christ. C'est un petit bout de l'Évangile de Jean, chapitre 8, où il y a 2 ou 4 versets, je ne me rappelle plus. Des manuscrits complets du Nouveau Testament, c'est à partir du 4e siècle. On a les parchemins, parce que ça, on appelle ça... comment est-ce qu'on les appelle, ceux-là? Tu as les majuscules. Les parchemins, ce sont des écrits qui viennent à peu près au 2e siècle. Ça part de là. Après ça, ça va aller au 3e siècle. Mais les manuscrits complets, qui sont les plus anciens sur lesquels on se base, sont à partir du 4e siècle. Non pas ce texte-là, la prière et le jeûne. On les retrouve pareil, comme vous avez le texte, la femme adultère dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Les meilleurs manuscrits ne l'ont pas. On la retrouve en marge dans d'autres manuscrits, puis un petit peu plus tard, on la retrouve dans le texte. Ce qui veut dire que l'histoire n'était pas là. Il y a un scribe quelque part qui l'a mis en marge, puis à un moment donné, dans la transmission, eh bien, le texte a été mis à l'intérieur de l'Évangile de Jean. La plupart des gens qui sont très, très, très savants et qui étudient les manuscrits savent que la femme adultère ne fait pas partie de l'Évangile de Jean. Alors ça, c'est des choses
que tu vas savoir quand tu lis les bouquins sur les manuscrits. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature en français et en anglais sur les manuscrits. Mais faites-vous-en pas, le texte qu'on a est tellement, comment je vous dirais ça, tellement certain. C'est la pièce de littérature ancienne la plus prouvée à travers toute l'histoire. Pouvez-vous vous imaginer? On a plus de 5000 écrits qui sont directement en lien avec le Nouveau Testament. C'est quelque chose. Pour la République de Platon, qui remonte 400 ans avant le Nouveau Testament, je pense qu'il y en a 11. Puis souvent, les 11 copies, ce sont des copies de copies de copies de copies. Le Nouveau Testament est vraiment, vraiment un écrit sur... Puis l'harmonie qui existe entre les manuscrits est assez important pour nous dire que les textes qu'on a sont sûrs. Alors c'est pour ça que je disais, le jeûne chassé avec les démons, le jeûne et la prière, on n'est même pas certain que ce texte-là fait partie de l'Évangile de Matthieu. Il y a plusieurs érudits dans les commentaires qui vont dire que ce texte-là ne fait pas partie, mais il n'est pas en contradiction avec l'élan du Nouveau Testament. Pardon? La fin de l'Évangile de Marc, il y a deux fins à l'Évangile de Marc. Il y a la longue, puis il y a la courte. Nous autres, on a la longue. Mais quand vous lisez un Nouveau Testament grec, dans le bas, les notes de bas de page, ils vont vous mettre la partie la plus courte pour vous dire, bon, bien, certains manuscrits terminent avec la version courte, puis d'autres manuscrits terminent avec la chose longue. Donc, on sait que dans l'histoire, les scribes se sont retrouvés avec des manuscrits qui avaient la longue et la petite, et ils vont former des familles de textes qui vont faire en sorte qu'un certain groupe de textes va avoir la longue, un certain groupe de textes va avoir la petite. Mais quand tu les lis, il n'y a pas de contradiction. Mais l'information diffère un petit peu à ce moment-là. OK, je reviens. Encore une fois, Jésus souligne l'importance du secret en exigeant que le serviteur, bon, j'ai donc bien écrit mal, le serviteur dans le royaume de Dieu ne laisse pas entrevoir par son apparence qu'il est en période de jeûne. Encore une fois, c'est cette notion du secret qui est là. Soulignons encore une fois ce que Jésus dit au verset 6. Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus ne demande pas de nous séparer des autres, mais de ne pas vivre notre foi devant les hommes, mais de ne pas pratiquer une justice qui a pour but d'être remarquée par les hommes. D'ailleurs, vivre pour Dieu dans notre société sera toujours remarqué. Ça vous est-il déjà arrivé de vous retrouver devant une gang de personnes et ils vous disent « Hey, c'est drôle, il ne sac pas, lui. » Moi, je me suis fait dire ça, il ne sac pas, lui. Puis il ne fume pas. Il boit-tu? Ah, ça, je ne vous le dis pas. mais l'idée est là. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Puis Jésus nous a parlé un peu plus haut qu'on va être persécuté. Et en même temps, dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5, on a vu que Dieu veut que notre lumière brille devant les hommes. Et la lumière, dans le contexte, c'est le témoignage par les bonnes œuvres, faire le bien devant les hommes. Alors, Jésus n'est pas en contradiction ici. C'est pour ça que la phrase « pour être vu devant les hommes » devient le motif de l'action. Puis rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine passée. La même action peut avoir deux motifs différents. Je peux prendre des sous dans ma poche puis aider les pauvres en donnant un beau grand sourire quand on me pose, ou bien je peux vraiment donner à partir du cœur pour aider les pauvres. Mais c'est le même geste, c'est le même 10 piastres. Celui qui va le recevoir, son besoin va être comblé. Mais le motif du cœur ne sera pas nécessairement le même. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est le motif du cœur qui est ici souligné. Je vais aller un petit peu plus loin. Où est-ce que j'ai fini? OK. L'aumône,
la prière et le jeûne. 3 choses qui étaient valorisées dans la culture juive, 3 choses qui avaient un sens religieux, qui faisaient partie de la religion. Puis, vous remarquerez une chose, hein? Aucune de ces choses-là, Jésus en parle d'une manière négative. Donc, en utilisant ces 3 images, le but de Jésus, ce n'était pas de dire que ceux qui jeûnent ne sont pas corrects. Pas du tout. Rappelez-vous de ceci. Jésus part de l'hypocrisie de ceux qui veulent être vus et nous ramène au vrai motif du cœur, qui est que le cœur doit coïncider avec ce qui est fait. Et au niveau du motif du cœur, ça se passe entre toi et Dieu. Et c'est tellement, tellement important. Dans toutes les 3, il y a seulement la prière dont Jésus va donner des explications. En priant, ne faites pas comme les païens qui croient, on va le voir ici, multiplier de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Avant que vous lui demandiez. J'ai mis ici le mot batalogéo. Batalogéo, qui veut dire bavarder ou user de beaucoup de paroles. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui n'est pas capable de dire ça? Il faut qu'il dise ça. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Il n'est pas capable de prendre sa pensée puis de la résumer à ça. Il fait beau dehors. Il n'est pas capable de dire ça. Il va dire, je me suis levé, il était à 6h15, puis là, j'étais en pyjama, je suis rentré dans la chambre de bain, je me suis brossé les dents, je me suis lavé la face, et là, je me suis habillé, puis il y avait dans mon garde-robe une chose bleue, puis finalement, je suis arrivé, voyons, dans la cuisine, puis là, j'avais pas vraiment envie de déjeuner, fait que je suis sorti dehors, puis il faisait beau. La seule question que j'ai posée, c'est, fait-tu beau dehors? Est-ce qu'il y a des maris qui ont des femmes de même? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des maris comme ça? mais vous voyez l'idée. Ça ressemble un petit peu à ça ici, mais ce n'est pas de ça qu'il parle, mais ça ressemble un petit peu à ça ici. Ce mot n'est utilisé qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Donc, on a ici ce qu'on appelle un hapax legomène. C'est-à-dire, hapax veut dire juste une fois. Legomène, expression, une expression utilisée juste une fois. Vous ne le retrouvez pas dans Luc, dans Jean, dans les écrits de Paul. C'est juste là que vous retrouvez ce mot-là ici. Dans tout le Nouveau Testament. Puis là, j'ai écrit un grand mot savant pour vous impressionner. J'ai marqué, il s'agit d'un onomatopée. Écoutez, je ne savais même pas ce que le mot voulait dire. Je suis allé voir dans le dictionnaire moi-même, qui est un mot créé pour évoquer un bruit particulier qui est la répétition d'un son sans signification. Ça vous est-tu arrivé à un moment donné, vous êtes entre 2 eaux, vous êtes couché chez vous dans votre lit, puis là, tu entends on dirait que c'est un maringouin, mais ce n'est pas un maringouin. Ça peut être le congélateur, ça peut être ici. Mais tu sais, c'est juste un bruit répété, répété. Ah oui. Wow. C'est-tu le silence qui fait du bruit ou c'est les bruits que tu entends dans le silence? OK, on va tester ton hypothèse à soir quand je vais me coucher. Alors, notre traduction souligne la vanité implicite du balbutiement. Tu répètes, et la fausse croyance qui s'y rattache. Littéralement, l'expression « à force de paroles » provient du grec, car ils pensent que dans la multitude des paroles, ils seront entendus.
Il s'agit probablement de prières faites comme notre Je vous salue Marie. Vous vous rappelez du Je vous salue Marie, du Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, puis ainsi de suite? Qu'à force de dire des dizaines et des dizaines de chapelets, la personne s'imagine qu'elle va être entendue de Dieu. Ça ressemble beaucoup plus à ce que Jésus est en train de dire ici. Je vais juste tasser mon affaire un petit peu. Il faut prendre garde de ne pas confondre la répétition de formules et la répétition du nom du Seigneur dans nos prières. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'a dit, gardons ça, il utilise le nom du Seigneur en vain. Parce que le gars, il était en train de dire, Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es un grand Seigneur, et que, en tant que Seigneur, tu seigneurs sur tout l'univers, et puis, tu sais, le gars, il utilisait le mot Seigneur, le mot Seigneur, le mot Seigneur, à tel point qu'on était capable de compter, on était rendu à 12, 13, 14. Puis il utilisait le mot du Seigneur. Est-ce que c'est utiliser le nom du Seigneur en vain, ça? On entend ça souvent encore aujourd'hui. OK. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le nom du Seigneur en vain? Blasphémer fait partie. Mais mettez-vous dans le contexte où ça a été dit. OK. Est-ce que c'est utiliser le nom du Seigneur en vain? Oh, pensez-y bien. Dans l'Ancien Testament, utiliser le nom du Seigneur en vain, c'était de faire un serment, puis de ne pas l'accomplir. C'était d'associer le nom du Seigneur aux idoles. Quand tu te mets à regarder ça, puis tu te dis en vain, là, puis tu vas voir le contexte, parce que c'était dans le contexte des 10 commandements, quand ils débutent en haut, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Puis tu t'en vas après ça dans la loi de l'Éternel, prendre le nom du Seigneur en vain, c'était de jurer par son nom quand on savait qu'on avait menti. Je prends le Seigneur à témoin. Bien, le mot blasphème veut dire insulte. Définitivement que c'est un blasphème utiliser le nom du Seigneur de cette manière-là, en disant au nom de Dieu, je jure que j'ai fait ça, puis dans le fond, la personne ne l'a pas fait. Yeah. 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 Puis, c'était même pas vrai. Ça, c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie. C'est vraiment de prendre le nom de Dieu en vain. Parce que quand tu jures, ultimement, tu prends Dieu à témoin. Ultimement. Alors, quelqu'un qui met la main sur la Bible dans la cour, puis il dit « je le jure », puis il ment en tour de bras, cette personne-là prend Dieu en vain. Alors, j'ai juste fait cette note-là pour faire la différence. Même si un frère ou une sœur dans le Seigneur répéterait souvent Seigneur, Seigneur, Seigneur dans sa prière, ça ne veut pas dire qu'elle est en train de prendre le nom du Seigneur en vain. Pas du tout. Ça peut être une habitude de prière, ça peut être parce que la personne ne sait pas comment formuler sa prière. Ça peut être plusieurs choses. Mais prenez garde sur l'idée de prendre le nom de Dieu en vain, de ne pas coller ça sur n'importe quoi ici. Oui, moi. Oui. Comment ça, j'ai pas... Il faut également faire une différence entre la répétition inconsciente et le fait d'apporter une requête devant Dieu plusieurs fois. Quelqu'un est arrivé dans mon bureau et il m'a dit, vous connaissez Wigglesworth, le fameux bonhomme qui faisait des miracles, là? Mais dans la biographie que lui a dit, Wigglesworth aurait dit, si tu mentionnes plus que 6 fois ta requête à Dieu, c'est que tu n'as pas de foi. Moi, j'ai spontanément dit à la personne, j'ai dit, oublie pas, Wigglesworth, là, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas négliger que Dieu a travaillé par lui, mais il n'est pas l'autorité finale en toute matière de foi et de pratique. J'ai dit, y a-t-il une place dans la parole qui nous dit de rapporter nos requêtes devant Dieu, puis de ne pas arrêter tant qu'on n'a pas reçu? Ben, qu'un, juste là, juste la veuve.
Yeah, avec des soupirs, puis ainsi de suite. Moi, j'ai prié pendant 5 ans une requête à Dieu, puis Dieu me l'a donnée, puis je la ramenais souvent devant Dieu. Il y a, voilà, il n'y a aucune place qui dit 6 fois, puis il n'y a aucune place qui dit que parce que tu répètes ta requête, tu n'as pas de foi. Yeah. C'est converti après. Yeah. Ça veut dire qu'il a ramené ces 3 noms-là continuellement devant Dieu. Je sais que la mère de Saint-Augustin a prié 18 ans, Monique, ce qu'elle s'appelait, pour son gars. Au bout de 18 ans, le jeune s'est converti, puis il est devenu un grand docteur de l'Église. Alors, c'est pour ça ici, quand il parle de balbutiement, là, c'est la requête qui souvent est apportée devant Dieu exprime l'importance que nous attachons à la requête, le sérieux du cœur devant Dieu et la persévérance. D'ailleurs, une prière qui est souvent placée devant Dieu est rarement mise en formule. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? Elle vient du cœur, elle ne vient pas d'une formule, je vous salue Marie, pleine de grâce, Quand ça c'est répété, puis c'est vraiment voulu par Dieu, tu ramènes ça avec ton cœur. C'est rarement dit 2 fois de la même manière. Rarement dit de la même manière, puis avec la même intensité, puis avec les mêmes émotions. Par contre, l'économie de parole est mentionnée dans l'Ancien Testament. Regardez ces 2 textes. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Si tu regardes dans le contexte, tu te retrouves dans un contexte où la personne veut s'engager devant Dieu. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis elle fait des vœux devant l'Éternel. Puis là, il dit, fais bien attention. Calcule. Parce que, comment est-ce qu'il dit ça à un moment donné? La vanité demeure dans la multitude des paroles, ou un grand nombre de paroles conduit à la vanité, quelque chose comme ça. Il y a un texte qui parle de ça. Il y a une chose comme ça aussi, le grand nombre de paroles nous emmène à pécher. Oui, celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières. N'oubliez pas que dans la culture juive, on avait des bénédictions qui étaient présentées à tous les jours. Puis il y avait des formules de prière qu'on présentait. Les musulmans ont cette formule-là. Là. Ils étendent le tapis vers l'est, et puis là, ils répètent encore une fois, puis ils font ça 5 fois, et ainsi de suite. Le danger des prières toutes faites, c'est qu'à un moment donné, ça devient une formule. Ça devient une performance. Au verset 8, qu'est-ce que Jésus nous dit au verset 8? On va aller voir. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors, on revient ici. Au verset 8, Jésus nous demande de ne pas leur ressembler. La raison est que Dieu sait d'avance ce que nous demandons, ce que nous avons besoin. Puis remarquez bien la dernière phrase. Nous ne prions pas pour informer Dieu. On ne prie pas pour informer Dieu. Alors automatiquement, quand on place nos requêtes devant Dieu, on prie déjà avec, je ne dirais pas le sentiment, mais la connaissance qu'on sait que Dieu sait. Je vais vous avouer quelque chose ce soir. Vous m'avez souvent entendu parler d'un Harley Davidson. Tu as raison, dans le fond. J'ai prié Dieu pour avoir un Harley, mais juste dans le fond, juste ici à peu près, là, quand ma prière elle sort, là, ça dit, tu sais, Seigneur, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce que j'ai vraiment besoin, c'est d'une piscine creusée. Ah, dis donc, Seigneur, ça avec, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai un grand bain à la maison. Le Seigneur sait. Il sait que je deviendrai fou aussi avec ça. Mais le Seigneur sait de quoi on a besoin. Et quand tu pries ton Dieu, tu n'es pas en train d'informer Dieu, Seigneur, tu savais-tu que j'ai besoin de ça? La grande difficulté pour nous, là, c'est de mettre notre foi dans le fait qu'il sait
sans se fâcher. Parce que s'il le sait, puis il ne me le donne pas demain matin, qu'est-ce que je vais penser de lui? Il sait que j'en ai besoin, pourquoi est-ce qu'il ne me le donne pas? Ben, je passe mon temps à lui demander. Mais voyez-vous, remarquez, on n'informe pas Dieu. Mais pensez-vous qu'on sait toujours de quoi on a besoin? Il va répondre selon sa volonté. Puis remarquez une chose, Dieu n'est pas contre les besoins. Il nous a créés avec un paquet de besoins. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de linge, j'ai besoin d'une place pour rester, j'ai besoin d'un travail. Dieu sait tout ça. Il sait tout ça. Puis tout à l'heure, quand on va arriver dans le texte, là, écoutez, il habille les petits oiseaux, il les nourrit, et ainsi de suite. Puis là, il va dire, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu sait de quoi on a besoin. Le gros problème, là, c'est que des fois, nous, on se crée des besoins qui ne sont pas des vrais besoins. Puis là, on dit, Dieu, tu as besoin de me donner un besoin que je n'ai pas besoin. Et là, on a vraiment, vraiment un problème parce que le danger avec cette approche-là, c'est qu'on va finir par accuser Dieu de ne pas être présent. Puis on va arrêter de le prier parce qu'en bout de ligne, Dieu ne répond pas à la prière. Mon expérience me le montre. C'est ce qui va arriver si on ne s'arrête pas. Les vrais besoins, Dieu les comble. Puis même encore, dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté, il nous donne bien plus qu'on peut se l'imaginer. Puis il nous en donne à tel point que c'est facile de devenir fou puis de créer des mauvaises habitudes avec ce qu'il nous donne. Alors, pardon? Voilà. Le danger pour nous, c'est réellement de s'imaginer qu'on a le droit de. Le droit de. Auprès de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Écoute, il y a des gens qui vont former une théologie du droit à partir du fait que je suis un fils de roi. Fils de roi, j'ai l'autorité, donc j'ai le droit de réclamer telle chose et telle chose. Attends une petite minute. Petite minute. Dieu a le droit de vie et de mort sur moi. Il a le droit de me rendre pauvre puis de me rendre riche. Il a le droit de me rendre malade puis de me guérir. Oups, celle-là est dure à passer. Vraiment dure à passer. Est-ce que le Dieu a le droit de m'enlever mes 2 jambes dans un accident d'auto? Tu penses-tu que je vais accepter ça comme ça, moi? C'est toujours parfait quand Dieu me donne ce que je veux. Mais quand ça vient le temps de faire sa volonté qui ne fait pas mon affaire, là, c'est toute une autre histoire. Là, c'est toute une autre histoire. C'est dur. Ah oui, ah oui. Yeah, ouais. Ah, écoutez, ça paraît curieux, hein? Mais juste en Indonésie, il y a 9000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. En Indonésie, là. J'ai regardé mon affaire, là, puis c'est pas sur une période de 10 ans, c'est sur une période d'1 an. C'est l'idée de dire, Seigneur, je veux avoir mon Harley en Indonésie, là. J'espère que ce n'est pas ça qu'il demande. Yeah. Yeah, yeah, yeah. L'idée, là, prenons garde, parce qu'il y a des gens qui vont ridiculiser les petites affaires. Oui, je ne demanderai pas une laveuse à vaisselle à Dieu, là. Oui, tu l'as eu, hein? Ouais. Ben oui.
Wow! Oh Seigneur, j'aimerais juste ça avoir un Harley. Y en a-tu un qui l'a acheté quelque part? C'est pas une prière. Oui, Carole. Elle aurait pu. Ah ben oui, définitivement. N'oubliez pas, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Hein? Hein? Autrement dit, si Dieu prend le temps de compter le nombre de cheveux qu'on a, il s'occupe des détails. S'il nourrit les petits oiseaux là, qui ne font pas grand-chose, là, c'est important ces choses-là. Mais il y a aussi des grandes requêtes que Dieu va mettre à cœur à certaines personnes. Certaines personnes. Puis pour l'avancement du royaume de Dieu, il y en a qui vont croire de grandes choses, puis qui vont se réaliser. Autrement dit, c'est comme si on n'a pas de modèle de prière. Tu peux demander à peu près jusqu'à 1000 piastres de stock pour Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Ça coïncide avec l'appel du gars, la personne, ses désirs, ses circonstances. Puis Dieu, en passant, là, vous rappelez-vous du fameux texte? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Des fois, Dieu va juste écouter notre désir, puis il va nous le donner. Alors, il faut vraiment être prudent. Mais dans le contexte où on se trouve, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas de prière toute faite, répétée, en s'imaginant que parce qu'on les répète comme une formule magique, Dieu est obligé de nous donner. Puis, pardon? Avec l'horoscope. Ah non! Oui, oui, c'est vrai. Oui. Prier. Yeah. C'est ça. C'est en plein ça. Yeah. Des neuvaines, des choses comme ça. Soyons réellement prudents. La semaine prochaine, on a déjà terminé notre heure. La semaine prochaine, on va rentrer dans Notre Père. Si vous avez une chance, prenez le temps de méditer quelques minutes sur la prière du Notre Père. Arrivez avec vos pensées sur cette prière-là. C'est une prière modèle qui met en évidence des points très, très, très importants pour l'Église de Dieu et dont les implications s'étendent à toute l'Église de Dieu sur toute la terre. Il y a même une mission dans la prière du Notre Père qui est donnée à l'Église dans cette prière-là. Alors la semaine prochaine, on va regarder le Notre Père, on va commencer à le regarder, puis on va voir jusqu'où on peut aller avec tout ça. Question? 1, 2, 3. Je vous relâche. Amen.